بكم. Donc par phénomène d'électrisation. Donc احنا شفنا في الكور مي هذه رابير بالنسبه لنا باش نجموا نخدموا السيري نتاعنا. Donc في الديفينيسيون d'un corps électrisé. Donc un corps électrisé est un corps qui porte des charges électriques. Donc on porte des charges électriques. Donc un corps électrisé est un corps qui porte des charges électriques. Un corps électrisé chargé est un corps qui devient capable d'attirer des corps légers. Donc هذه بالنسبه لنا la définition d'un corps électrisé. معناها يولي capable d'attirer le corps léger suite à une méthode d'électrisation اللي باش نشوفوه معنا. Donc مثلا une baguette de verre ou de résine préalablement frottée avec un drap ou une peau attire des petits objets lorsqu'on l'approche. Donc في الحاله هذه شو باش يعطينا؟ باش يعطينا un corps qui porte de charge تنجم تكون positif وتنجم تكون négatif. شفنا une deuxième partie قلنا il existe deux types de charges électriques car les corps électrisés peuvent s'attirer ou se repousser. Donc, en se basant sur la répulsion et l'attraction, on a conclu que deux corps qui portent deux charges de même signe se repoussent, deux corps qui portent deux charges de signes différents s'attirent. Donc, il existe deux types de charges. Par convention, les charges portées par le verre frotté avec la laine sont positives, électricité vitreuse. On en déduit que les charges portées par la résine avec la laine sont négatives, électricité résineuse. Donc, on va passer différents modes d'électrisation. Donc, il existe trois modes d'électrisation. Électrisation par frottement. Donc, c'est-à-dire, on va frotter un corps par un autre corps. L'électrisation par frottement résulte d'un transfert d'électrons d'un corps à un autre corps. Donc, l'électrisation de frottement, un corps chargé positivement possède un défaut de charge, donc perte d'électrons. Un corps chargé négativement possède un excès de charge, donc gain de charge. Donc, le frottement, lorsque résineuse, c'est une matière qui est le plastique, donc le plastique dur. Donc, l'électrisation par frottement résulte d'un transfert d'électrons d'un corps à un autre. Au cours du frottement, il y a gain ou perte. Donc, il y a un corps qui va perdre des électrons, il y a un défaut de charge et par suite, il sera chargé positivement, alors qu'il y a un autre corps qui va gagner et par suite, il y a un excès de charge et il y a un gain de charge. Donc, la deuxième méthode d'électrisation, c'est par contact. Dans la méthode par contact, nous avons un corps initialement neutre, le boule head. Nous avons un corps chargé. Par exemple, il est chargé négativement. Nous mettons en contact. Quand un corps électrisé A est en contact avec un corps B initialement neutre, ces derniers s'électrisent et devient porteur d'une charge de même signe que celle de A. Donc, dans le contact, le corps neutre est chargé. ويزيد ياخذ نفس الشارج بورتي بار الكور شارجي. هذه بالنسبه للميثود الثاني. بالنسبه للميثود الثالثه c'est l'électrisation par influence. L'électrisation par influence résulte de la dissymétrie de répartition des électrons dans un corps lorsqu'il subit l'influence d'un corps chargé. ماهيش ربح وخساره، ماهوش باش يعطي هو الشارج ولا نفس الشيء، اما باش يخلق ان ديسيمتري. ايش معناها ان ديسيمتري؟ باغ اكزومبل البول جون هذه نورمالمون تكون نوتر. ايش معناها نوتر؟ autant de charges positives que de charges négatives. معناها قد ما عندها des charges positives قد ما عندها des charges négatives. كل plus تلقى مع جنبها moins. Lorsqu'on approche sans le toucher, on approche un corps chargé positivement, il va attirer les charges négatives et repousser les charges positives. Et par suite, il y a un côté chargé négativement ou côté chargé positivement. Donc, هذا الديسيمتري اللي نحكيو عليه. Donc, en résumé, il y a trois modes d'électrisation. Monsieur, بعد l'influence تصير attraction. بعد l'électrisation par influence. اي تنجم تصير طونك ما تصيرش بعدها. فهمتك يا يعقوب. تنجم تصير اتراكسيون بويسكو واحده شارجي بوزيتيفمون والاخرى باش تكون شارجي نيجاتيفمون. دونك نحكيو عليها بعد في لي زانتراكسيون. مبدئيا نحكيو على لي مود ديليكتريزاسيون. باهي نكمل. Donc, interprétation microscopique du phénomène d'électrisation. Donc, شنو اللي يصير au cours d'électrisation؟ قلنا راهو lorsqu'on frotte, il y a un corps qui va arracher les électrons d'un autre corps. Celui qui va gagner les électrons, il va عنده excès et par suite il sera chargé négativement et l'autre sera chargé positivement. Donc, la matière renferme deux types de charges électriques, positif ou négatif. La matière est neutre, donc elle possède autant de charges positives que de charges négatives.
Si la charge de ce corps est positive, ce corps a perdu des électrons, on dit qu'il possède un défaut de charge. Si la charge de ce corps est négative, ce corps a gagné des électrons, donc on dit qu'il possède un excès de charge. Notion de charge. La charge électrique est une grandeur mesurable. Elle peut être positive ou négative. On la note Q. Elle est exprimée en colon du symbole C. La petite particule qui porte la charge élémentaire est appelée électron. أصغر particule هذا أصغر quantité de charge هي l'électron. Tel que charge تاع l'électron. أول حاجة l'électron il est négatif. وثاني حاجة il porte une charge qui est égale à moins 1,6 10 moins 19 coulomb. Exemple. Un corps a perdu un électron, donc il est chargé positivement, donc il porte une charge positive, Q égale plus N fois I. Donc, si le corps a gagné des électrons maintenant, donc il est chargé négativement, donc il porte une charge négative. Vous voyez l'expression Q égale moins N fois E. Moins N fois E. Donc, le conducteur et l'isolant, شفناهم زاد rapidement. Donc, احنا نعرفوا انه les électrons بعد تنشوفوهم في الدرس اللي باش نقراوه على الكورون électrique، فما علاقة بين الكورون وبين les électrons. Donc, c'est une substance qui accumule les charges à l'endroit où les frotte, on le frotte, معناها ما يتنقلوش les électrons تاعنا، et c'est une substance qui permet de charger et déplacer librement. Donc, on va commencer par le premier exercice. Voilà, exercice 1. Donc, هذا l'exercice 1. نخليكم 2-3 minutes تخموا شويه ومن بعدها نبداو نجاوب. داكوردو؟ دونك نعطي باهي. اذا كان كملتوا لي كيستيون الاولاني نجم نسمع كيلكو ريبونس كيما هكا باش نقعدوا نخدموا وتعطوني لي ريبونس نتاعكم. Donc, je vais commencer par Yakou. Allez-y. Quels sont les différents modes d'électrisation? Il y a 3 modes d'électrisation, par frottement, par contact et par influence. Voilà, c'est bien. Nour? Les modes d'électrisation sont électrisation par frottement, par contact et par influence. D'accord. Oui. Les différents modes d'électrisation sont les modes d'électrisation sont par contact, par frottement et par influence. Voilà, c'est bien. حب des phrases كاملة, c'est bien. حد الآن c'est bien. وميمة؟ Les différents modes d'électrisation sont par influence, contact et frottement. Voilà, c'est bien. Mariam? Les modes d'électrisation sont par frottement, par contact et par influence. Donc, on va passer aux deuxième question. Donc, on va passer aux deuxième question maintenant. Donc, quels sont les différents modes d'électrisation? Donc, on a les différents modes d'électrisation. Électrisation par frottement, par contact et par influence. Donc, on passe aux deuxième question maintenant. Donc, deuxième question. J'écoute Nour. Chagra. Le signe de charge B est positif parce qu'on sait que chaque corps électrisé par contact prend le même signe que le corps électrisant. Oui, c'est bien. Nour Saada. Lorsqu'on approche un corps A chargé positivement d'un corps B chargé, on observe une attraction. Donc, le signe de corps B est contraire. Donc, il est chargé négativement. Le B est chargé négativement. زيد خمم نور. نور سعادة زيد خمم. C'est l'électrisation par contact. Naïm. Deux corps qui ont les charges, les signes de la charge électrique différentes s'attirent. Alors, B est chargé négativement. Voilà, c'est bien. Nour Saad, c'est bien. Réponse taxée. Mariam? Puisqu'il y a une attraction entre A et B, donc ils portent des différentes charges électriques. Et puisque A est chargé positivement, alors B est chargé négativement. Lima?
Merci, Marie. Rima. On a A est chargé positivement et il fait l'attraction avec B. Donc A et B mettent en différents de charge. Alors le corps de B est chargé négativement. C'est bon. La réponse صحيحة mais شوية ننظموا الوحدة نتاعنا داكوردو نحاولوا هكا باش نتعلموا ننظموا لي ريبونس نتاعنا. أميمة؟ Quand deux corps s'attirent, alors A et B sont de charges différentes, donc B est négative. آلاء؟ La charge de B est négative car on remarque une attraction et la charge de A est positive. نجموا نزيدوا نوضحوا أكثر ونقولوا إنه مادام فما أتراكسيون معناها دو شارج دو سيني كونترير. داكوردو؟ Oui, c'est bien. Isra? On approche le corps A chargé positivement du corps B, il s'attire donc B est chargé négativement. Ah, ok. ألا طلبت الكلمة ما طلبتش منك هز يدك باش نراك باش نجم نعطي الكلمة داكوردو ولا ألا ولا هاو نعطيك الكلمة دونك سي بون هيا ألا. Oui, monsieur. Le signe de charge B est négativement car il y a une attraction entre A et B et que A chargé positivement, alors B chargé négativement. C'est bien. Donc, on va passer aux questions suivantes. Donc, بالنسبة للكيستيون هذا قبل. Donc, lorsqu'on approche A, corps A chargé positivement de B, il y a attraction. Donc, A et B portent deux charges de signe contraire. Donc, B est chargé négativement. Donc, les mots-clés les موجودين عندنا. Attraction, charge de signe contraire. Puisque A est chargé positif, donc B il est chargé négativement. Donc, on va passer maintenant aux questions 2. Donc, نجاوب على السؤال. Allez-y, Nour. Le corps A est maintenant mis en contact avec un corps C électriquement neutre. On observe que le corps C devient chargé. Quel serait le signe de charge du corps C? Le signe de charge du corps C est positif. Pourquoi? Parce qu'on sait que un corps chargé par contact prend la même signe de charge que le corps électrisant. Voilà, c'est bien. Mariam. Puisqu'il y a un contact entre A qui est chargé positivement et C qui est initialement neutre, donc C devient chargé du même signe que la charge du corps A. Donc C porte une charge positive. C'est bien. كيف Yussi, c'est bien la réponse صحيحة. Yassine. Puisque le corps A est mis en contact avec le corps C initialement neutre, le corps C devient chargé du même signe de A, alors son signe est positif. Voilà, c'est bien. Rima? On a C électriquement neutre et le corps A est chargé positivement et les deux mettent en charge on électrise par contact, alors A et C mettent de même charge. Donc le corps C est positivement. Ok. La réponse صحيحة mais ديما نرجعوا في كيفاش نعبروا على الريبونس نتاعنا نشوفوا بعد وميمة. A est un corps positif et C initialement neutre. Le corps C repousse les particules positives, donc il devient négativement chargé. Ok. Naïm? On a mis en contact le corps A qui a une charge électrique positive avec le corps C qui est neutre. Alors, le corps C aura le même signe de la charge électrique de A et alors il est positif.
اوكي ديما قلنا بالواحد دونك فله. On a mis le corps A qui est chargé positivement en contact avec corps C. Alors, il y aura un transfert de charge. Donc, C est du signe positif. Ok. Bien. Donc, on va passer maintenant aux questions suivantes. Donc, نعطيو la réponse. هاو كيفاش نجموا نجاوبوا كيفاش نكتبوا ونحاولوا باش نتعلموا كيفاش نكتبوا. ما نسالش pour la première fois, mais نحاولوا باش نتعلموا. Donc, quel serait le signe de charge du corps? Donc, les modes d'électrisation de C est par contact. Donc, les deux corps A et C portent de charge de même signe. Donc, puisque le A est chargé positivement, donc C est chargé positivement. La question suivante. Allez-y, on commence. Mariam? Que peut-on observer lorsqu'on approche C de B? Lorsqu'on approche C qui est chargé positivement et B qui est chargé négativement, on observe qu'il y a une attraction puisqu'ils portent des charges de signe contraire. Ok. Zaynab? Lorsqu'on approche le corps C et le corps B, ils s'attirent car le corps C a chargé positivement et le corps B a chargé négativement. Oui, c'est bien. Folla? On a C et B sont deux corps qui portent des différents signes de charge. Alors, lorsqu'on approche C et de B, on observe une attraction. Oui. Bien, Naïm? Lorsqu'on approche le corps C de corps A, on observe une attraction car les deux corps ont le signe opposé des charges électriques. Ok. Celui-ci? Youssef? Oui, monsieur. Le corps B est chargé négativement tandis que le corps C est chargé positivement. Alors il y a une attraction puisque les deux corps portent des charges de signe contraire. C'est bien. Isra? On approche le corps C et B. On approche le corps C de B. Ils s'attirent car ils portent de charges de signe contraire. C'est bien. Rima? On a C chargé positivement et B chargé négativement. Alors, il y a attraction entre les deux, car les deux sont différents de charge. Ok. اللي يتكلم بالله يهبط السماء باش نعرف شكون اللي عطيته الكلمه وشكون ما عطيتوش. دونك مازال ياسين اليزي. Puisque A est chargé, B est chargé négativement et C est chargé positivement, lorsqu'on approche C de B, on observe une attraction. Ok, c'est bien. Mais Nour? Nour Chagra? Puisque les deux corps C et B portent de signes contraires, alors on observe qu'il y a une attraction entre le corps C et B. Ok, c'est bien. Donc une attraction. Firas, on va terminer avec Firas. Firas, ما عندكش مايك. Donc مش كتبت. Donc جاوبني par message فراس لوين تركح المايك نتاعك ونولي نعطيك الكلمه. داكور. Donc je vais passer maintenant à la réponse. Donc que peut-on observer? Donc lorsqu'on approche un corps C chargé positivement de B, chargé négativement, on observe une attraction. Donc charge, entre parenthèses, charge de signe contraire, puisque les deux corps possèdent deux charges de signe contraire. Donc on parle de attraction. Maintenant, y a-t-il échange d'électrons entre A et C? Si oui, dans quel sens? De A vers C ou de C vers A? ما تهمنيش الريبونس بقدر ما يهمني لا جوستيفيكاسيون. نحب نسمع لا جوستيفيكاسيون كيفاش باش تفسروا لي. دونك باش نسمع لي ماكسيموم منكم. دونك اللي طلبتوا الكلمه كل باش نسمعكم. نحب لا جوستيفيكاسيون وكيفاش باش تجاوبوني على السؤال هذا. دونك جو في كومونسي بار نور شاكر. allez-y. نور. Oui, il y a un échange d'électrons entre A et C de sens A vers
du sens C vers A parce que C est chargé positivement, alors il a perdu des électrons. Il présente un défaut. Il présente un défaut, monsieur. ليه؟ مش نقول لك صحيح ولا غلط، نسمع الاخرين وبعدين نجاوبوا الناس كل مع بعض. داكوردو؟ دونك جو في باسي مانتنون ا فولا. On a mis le corps A qui est chargé positivement et C est en contact. Et alors, il y a un transfert de charge. C devient chargé positivement. Donc, il y aura un échange d'électrons de C vers A. سجلت الريبونس نتاعك بعد نجاوب. نعيم. On a mis le décor A et C en contact. Ce dernier est devenu chargé positivement, alors il a perdu des électrons. Donc, il y a un échange d'électrons de C vers A. Noté. Je vais passer maintenant. Mariam. Le corps C porte une charge électrique positive. Donc, il a perdu des électrons. Donc, il possède un défaut de charge. Alors, le sens de transfert des électrons est de C vers A. Noté. Yassine. ما عندك ياسين عندك مايك دونك اوكي. ياسين. On approche le corps A chargé négativement du corps C initialement neutre. Alors, il y a un transfert d'électrons vers A, de A vers C. Alors, C devient chargé négativement et il possède un défaut de charge. Ok, c'est noté Yassine وبعد تنجاوبوا. نور سعادة. Oui, il y a une échange car le corps C est chargé positivement, donc il a perdu des électrons, donc il possède un défaut de charge. Alors le sens de transfert d'électrons est de C vers A. زينب. Oui, il y a un échange d'électrons entre A et C. Et le sens de A vers C, car A il est positif et il fait un contact avec C, alors il a défaut d'électrons vers C. Donc السونس منين لمنين زينب؟ من A vers C. من A vers C. باهي نوتي. يوسف. Le corps C est chargé positivement, alors il y a un défaut de charge, ça veut dire perte des électrons, alors le sens d'échange des électrons est de C vers A. Ok, bien, noté. Safe. Oui, il y a un échange d'électrons de C vers A car C est chargé positivement, donc il possède des défauts de charge. Noté. Lina. Oui, il y a un échange des électrons de C vers A car C était neutre initialement, mais après le contact avec A, il devient chargé positivement. Alors, il a perdu des électrons qu'il a transmis à A. C'est bien. Suivant. Oumaima. Oui, il y a un échange d'électrons. Le corps C est initialement neutre. Il repousse les particules positives, donc il devient chargé négativement en excès de charge, alors de C vers A. Noté. معرفش فراس جاوبت ولا مازلت؟ Allez-y. Y a-t-il échange d'électrons entre A et C? Si oui, dans quel sens? De A vers C ou de C vers A? Oui, il y a un échange d'électrons entre A et C. Le sens est de C vers A. De C vers A. C'est noté.
Ben, سمعت معظم لي ريبونس اللي طلبوا لما نشوف آلاء طلبت الكلمة جو شيرش وين آلاء دونك allez-y آلاء. Oui, monsieur. Oui, il y a échange d'électrons de serveur A car C porte des charges positives et possède un défaut de charge et perdu des électrons. Ben, ok. كون آخر مازال يحب يجاوب فراس قلنا سي بون. مريم ما جاوبتش انت؟ جاوبت مسيو. اوكي. نور شاقرة؟ جاوبت مسيو. اوكي خاطر هبطوش يديكم. باهي دونك جي نوتي تو لي ريبونس. فما كالكو ريبونس اللي فيهم اشكاليه اما معظمكم سي بون. جيست شويه بركه في الجوستيفيكاسيون. دونك باش نفسر ياتيل ان ايشونج ديليكترون اونتر ا اي سي. نورمالمون احنا كان نرجعوا للديفينيسيون تاع الالكتريزاسيون قلنا الالكتريزاسيون سي ان ترانسفير ديليكترون. يكفي انه نبينوا انه عندنا واحده من لي تروا مود ديليكتريزاسيون سواء كان بار كونتاكت بار فروتمون ولا حتى بار انفلونس. دونك هنا عندنا بار كونتاكت دونك فما ان ترانسفير. باش نفسر منين لمنين كنتذكروا لا ديرنيير فواش قلنا ديما ناخذوا اخر كور ولا شارجي. في الكان تاعنا اخر كور ولا شارجي هو سي. دونك كومون اون فا ريبوندر. دونك تشوفوا هنا لو كور سي est chargé négativement. Donc هذوم لي مو كلي اللي تشوفوا فيهم بالازرق هذوك من لي مو كلي نتاعنا. دونك لو كور سي est chargé négativement. اش معناها négativement؟ دونك il possède un excès de charge. De charge, donc il a gagné des électrons. Ah pardon, j'ai une faute. Non, le corps C est chargé positivement, donc il possède une faute de frappe. Le corps C est chargé positivement, donc il possède un défaut de charge. Donc, il a perdu des électrons. Donc, le sens de C vers A. Ce n'est pas les maktoub قدامكم. Donc, faute de frappe. Donc, راهو هنا هذه بالنسبة لنا. Donc, هذه بالنسبة لنا c'est pas négatif وإنما positif. هذه ماهيش اكسي. Donc, بالنسبة لنا c'est un défaut. وهذه c'est pas gagné. Donc, perte. في الآخر باش نلقاو إنه de C vers A. Donc, le corps C est chargé positivement, donc il possède un défaut de charge, donc il a perdu des électrons, donc le sens de transfert, mais c'est vers A. Donc, هذا بالنسبة لنا l'exercice 1. Donc, on va passer maintenant à l'exercice 2. Donc, exercice 2, donc suivant. Voilà. هذا بالنسبة لنا l'exercice 2. ياسين نعاود لك. C'est chargé positivement. Oui, قلنا faute de frappe. دخلت على l'écriture. Donc, لحظة بركة. باهي. Donc, فمش كنت طلب باش نعاود له. نعاود. باهي. شوف هنايا ياسين تبع معي. احنا قلت نصلح شنو اللي صار هنا. Quels seraient les signes de charge du corps C? Je vais le deuxièmement petit a. Le mode d'électrisation de C est par contact. Donc, les deux corps A et C portent de charge de même signe. Donc, C est chargé positivement. Ben. Quand C est chargé positivement, donc le corps C est chargé positivement. Je m'en chargé positivement. Donc, il possède un défaut de charge. معناه هو خسر. Il a perdu des électrons. إذا كان هو خسر les électrons, شكون qui va gagner les électrons اللي خسرهم؟ Donc A هو اللي va gagner. Donc هذاك علاش احنا قلنا السونس de C vers A. ديما بالنسبة للريبونس نتاع كيستيون تاع السونس دي ترانسفير ديما ناخذوا آخر كور ولا شارجي. في الخدمة نتاعنا ديما ناخذوا آخر كور ولا شارجي ونشوفوا الكور نتاعنا كانوا بوزيتيف. دونك نقولوا راهو il perd ويولي les électrons منه هو l'autre كور. كان اخر كور يشارجي نيجاتيفمون يولي عنده ان اكسي دونك il a gagné. احنا في الكان تاعنا هنا عندنا الكور سي يشارجي. الكور سي يشارجي بوزيتيفمون دونك il possède un défaut de charge donc il a perdu des électrons. معناها هو اللي عطيه les électrons عطاهم للA. هذاك علاش تعداو من سي vers A. باهي قلنا on va passer j'espère اني جاوبتك ياسين. donc exercice 2 كالعاده
1 ولا 2 مينوت نخمو وبعدها نبداو نجاوبوا كالعاده بنفس الطريقه باش نحاولوا نجاوبوا ونحاول نسمع الناس الكل كاين ونشوف لا ريبونس في الاخر نعطيو لا ريبونس. اليزي اللي يكمل خدمه الكيستيون الاول يرفع المان تاعو باش يجاوب. اللي ما عندوش مايك ولا ما نجمش يخدم المايك نجم يبعث لنا بار ميساج نقرا ونجاوبوا ميم طون انا حتى بالواحد نجم نجاوب. اوكي يا احمد. ياسين اذا ما فهمتش وقت اللي عاودت لك تنجم تقول لي نزيد نعاود لك مره اخرى ما فما حتى مشكله راه. Donc on dispose de deux boules électrostatiques A et B dont la charge électrique sont respectivement QA égale à 4 10 moins 15 coulombs et QB moins 4 10 moins 15 coulombs. On donne E un électron, la charge de tau est 1,6 10 moins 19 coulombs. Donc on va commencer. Safe. Donc, oui, safe. A possède un défaut d'électron ou B possède un excès d'électrons car QA est égal à موجبة معناها. صوت مقطع شويه سيف مانيش نفهم فيك. دونك ركح لنا المايك ونعاود نعطيك الكلمه نوتر فوا باش تجاوبني. يا ليزي ركح ونرجع لك. هاي نبداو. فراس سيف ليزي. قلت لك A possède un défaut d'électrons et B possède un excès d'électrons. La justification? Car QA est égal à موجبة معناها plus. Positif alors. Positif. Et QB négatif. Ben, j'ouvre. J'ai noté la réponse. A est chargé positivement, donc donc le corps A a perdu des électrons, donc A possède un défaut d'électrons. B est chargé négativement, donc B a gagné des électrons, donc le corps B possède un excès d'électrons. Ok. C'est noté, Nour. On va passer maintenant. Naïm. On a la charge électrique de A est positive. Alors, il a un défaut d'électrons et la charge électrique de B est négative. Alors, il a un excès d'électrons. Nour. On a le corps A est chargé positivement, entre parenthèses, QA est égal à 4 fois 10 à la puissance moins 15. Donc, il a perdu des électrons, donc il possède un défaut de charge. On a le corps B est chargé négativement, entre parenthèses, QB est égal à moins 4 fois 10 à la puissance moins 15. Donc, il gagne des électrons, alors il possède un excès d'électrons. Un excès de charge. Mariam. La boule A possède un défaut de charge car elle perd des électrons, car QA égale à 4 fois 10 à la puissance moins 15 coulombs, qui est positive. La boule B possède un excès de charge car elle gagne des électrons, car QB égale à moins 4 fois 10 à la puissance moins 15 coulombs, qui est négatif. Zainab. A a chargé positivement et B a chargé négativement, alors A gagné Zainab. A est chargé négativement et B est chargé négativement. Allez-y. Zainab. A est chargé positivement. Aïwa. Et B chargé négativement. Ouais. Alors A possède
un défaut d'électron et B possède un excès d'électrons. Ok. Monsieur, Oui, je monsieur comprends. Rima, allez-y, on a le charge de A positivement, donc elle pousse d'un défaut d'électron. Et on a le charge de B négativement, donc elle pousse de l'axe de l'électron. justification ناقصة شوية ريما نصلحها بعد. ألا A possède un défaut d'électron car il est positif et B possède un excès d'électrons car il est négatif. Ok. Lina. La boule A est chargée positivement car 4 est positive, alors il possède un défaut d'électron. Et la boule B est chargée négativement car moins 4 est négatif, alors il possède un excès d'électrons. Ok. أمين ركعت المايك نتاعك ولا؟ أمين؟ نجم تجاوب بار ميساج مبدئيا إلى أن تركح المايك نتاعك. ياسين. Le signe de A est positif, alors il possède un défaut d'électron, et le signe de B est négatif, alors il possède un excès d'électrons. Ok. ميسام. بنعمر. On a boule A est chargée positivement et boule B est chargée négativement. Donc, QA est 4,10 à la puissance moins 50, moins 15, et B est moins 4,10 à la puissance moins 15. Donc A est chargé négativement, positivement, et B est chargé négativement. احنا السؤال تاعنا شكون اللي اون اكسي وشكون اون ديفو انطلاقا من واحد دونك في الريبونس B en excès et A en défaut. B en excès et A en d'accord donc justification نظمها شويه وتكون ممتازه. On va passer. Oumaima. Boule A possède un défaut de charge puisque sa valeur est positive et B possède un excès de charge puisque sa valeur est négative. D'accord. Donc سمعت الماكسيموم تاع الاجابات دونك نعطي ريبونس باش نربحوا شويه وقت في لي كيسيون اللي بعد. دونك بريسيزي اون جوستيفيون جوست باش نوريكم كيفاش نجاوب. Donc je vais commencer par le corps B. Donc le corps B est chargé négativement. Puisqu'il est négatif, donc il a gagné des électrons, donc il possède un excès. قلنا من المره اللي فاتت انه les trois mots clés في الوحده négatif, excès ou gagné. Donc ثلاثه يمشوا مع بعض. Donc le corps B est chargé négativement puisque la valeur est moins 4, 10, moins 15. Il a gagné des électrons, donc il possède un excès. بالنسبه للكور A est chargé positivement puisque la valeur est 4, 10, moins 15 coulombs. Donc il a perdu des électrons. Il a perdu des électrons, donc il possède un défaut de charge. Donc il possède un défaut de charge. On va passer maintenant aux questions suivantes. Les boules A et B sont suspendues par un fil isolant. On approche sans toucher les deux boules en justifiant la réponse, dire laquelle des deux figures, un ou deux, correspond bien à cette expérience. Donc comme واحدة من الاثنين. Donc on va commencer. Marie. La figure 2 correspond à cette expérience car A est chargé positivement et B est chargé négativement. Ils sont de signes contraires, alors il y a une attraction. Ok. Fola. La figure 2 correspond bien à cette expérience car on a A et B sont deux corps de signes différents. Alors lorsqu'on approche A de B, on observe une attraction. Ok. Nous, Chagra. La figure 2 est correspondant à cette expérience parce que le corps A est chargé positivement et B chargé négativement. Donc, il y a une attraction entre les deux corps. Ok.
Donc, Nour Saad alors. On a A est chargé positivement et B est chargé négativement. Puisqu'ils sont de signes différents, alors ils s'attirent en les approchant, d'où les figures 2 qui correspondent bien à cette expérience. Ok. Rima. On a A est chargé positivement et B est chargé négativement. Donc A et B mettent en différentes charges, alors A et B fait l'attraction. Youssef. On a la figure 2 correspond bien à cette expérience, car on a le corps B chargé négativement, tandis que le corps A est chargé positivement. Alors, il y a attraction entre les deux corps. Ok, c'est bien. Zainab. Le corps A est chargé positivement et le corps B est chargé négativement, alors il s'attire, alors la figure 2 correspondant à cette expérience. Ok. Oumaima. La figure qui correspond à cette expérience, c'est 2, puisque les deux charges sont différentes attractions. Ok. Naïm Lama, donc, مش عارف. جاوبت نعيم ولا؟ لا monsieur ما جاوبتش. Allez-y. A et B ont les signes de charge électrique opposés, alors ils s'attirent, alors la figure 2 correspond bien à cette expérience. Ok. هدى من بكري طلبت كلمة ما نعرفش اسكو سي بوسيبل انك تتكلم توا؟ باهي الوغ ما فماش شي جواب دونك نتعداو على الكيستيون اما قبل نتعدى الكيستيون دونك نجاوب قبل الكيستيون دونك لو كور A est chargé positivement لو كور B est chargé négativement نحاولوا نكتبوا كيما هكا في لي ريبونس خاطر كي يقول لي جوستيفيز il faut bien expliquer شنو اللي صار وشنو اللي عندنا. Donc, le corps A est chargé positivement, le corps B est chargé négativement. Donc, lorsqu'on approche A et B qui portent deux charges de signe contraire, on aura une attraction qui correspond aux figures 2. Donc, la réponse aux questions B. Maintenant, on va passer aux questions 2. On laisse toucher pendant une durée assez longue la boule A avec une boule C. Donc, avec une boule C. Donnez le nom du mode d'électrisation de ce cas. Donc, on va prendre des réponses rapides. Donc, نبدأ بنور شجرة. Allez-y. Nour. Électrisation par contact. OK. Folla. C'est une électrisation par contact. OK. Naïm. Naïm. Par contact, monsieur. OK. Safe. Électrisation par contact. Mariam. On a touché la boule C avec la boule A, donc le mode d'électrisation est par contact. Voilà, c'est bien. Zainab. Électrisation par contact. OK. Mohamed. Mohamed. Électrisation par contact. OK, Mohamed. Ben, normalement, je m'accorde. Donc, c'est une électrisation par contact. Donc, électrisation par contact. Moi, je parle de justification, donc je vais vous la réponse directement. Donc, quels sont ces produits, les transferts des électrons maintenant? Donc, quels sont ces produits, le transfert des électrons? D'après la question petit a, donc, comme un transfert d'électrons, puisque c'est une électrisation, ou définition de l'électrisation, donc c'est un transfert d'électrons. Donc, quels sont ces transferts? De A vers C ou bien de C vers A? Donc, je vais prendre les réponses. Donc, allez-y, Mariam. Le mode d'électrisation de C est par contact. Donc, C devient chargé du même signe que A. Alors, C est chargé positivement. Donc, le corps C a perdu des électrons. Alors, il possède un défaut de charge. Le sens de transfert des électrons est de C vers A. OK, c'est bien. Zainab. Le corps A est chargé positivement et il fait un contact avec la boule C. Alors, C
perdu des électrons, alors la sens est de C vers A. Donc, quelques fautes d'orthographe, mais c'est bien. Nour Saada. Nour. C'est initialement neutre, neutre devient chargé par contact avec le corps A électrisé A. Donc, C devient porteur d'une charge de même signe que celle de A. Alors, C devient chargé positivement. Il a perdu des électrons. Donc, il possède un défaut de charge. Alors, le sens de transfert est de C vers A. Le sens de transfert des électrons, c'est de B vers A puisque B est négatif. ومما الصوت مش راكح ركح المايك ونعيد نعطيك الكلمة. دونك نعيم. Est mis en contact avec la boule C et à la charge, à la signe de la charge positive. Alors C a la signe aussi à la signe de la charge positive. Donc il a gagné, il a perdu des électrons. Donc le transfert des électrons de C vers A. Ok. Folla. On a mis A qui est chargé positivement en contact avec C. Alors C perd d'électrons, donc il possède un défaut de charge. Alors il y a un échange d'électrons entre A et C dans le sens de C vers A. Ok. Merci. Nour Chagra. Puisque les deux corps A et C sont chargés par contact, alors C est chargé positivement, donc le corps C a perdu des électrons, alors il possède un défaut, donc le sens du transfert des électrons est de C vers A. أحمد ظنيت إنك طلبت الكلمة هذاك علاش أعطيتك المايك باش تتكلم دونك هذاك علاش به دونك مالا نجاوب على الكيستيون هذايا دونك لي كورسي كيما العادي نفس لي برانسيب نتاع لي ريبونس هذوما دونك لي كورسي بورت اون شارج نيجاتيف بلوتو زاد كيف اون فوت هنا دونك اون لايس توشي ا لا il est chargé positif donc كيف donc هنا par contact il est chargé donc هذه غلطه donc c'est porte une charge positive électrisation par contact على خاطر مع الكور A qui est chargé positivement donc il possède un défaut de charge donc il a perdu des électrons le transfert d'électrons donc de C vers A donc le transfert est de C vers A on passe maintenant aux questions suivantes déterminer les nombres n d'électrons échangés entre A et C donc les nombres d'électrons échangés entre A et C. Ce n'est pas A et B, hein? A et C. Donc A, et C, ce n'est pas B. Voilà. Donc A et C. Donc, allez-y. Donc, j'écoute vos réponses. Je connais les réponses. Allez-y. Rima. On a A positif. On a A de la charge positive. Et le nombre d'électrons de A est 25. Alors, et C porte de charge négative. Alors, le nombre d'électrons de C, c'est de l'inverse de A. On va voir. Y a-t-il d'autres réponses?
Bon. Donc, نمشي les réponses. Donc, je connais. Le signe de charge A est positif. Donc, Q de A égale 4, 10 moins 15 coulombs. D'autre part, on a, madame est positive, donc Q égale à N plus N fois E. Donc, N égale à Q sur E. N égale à 4, 10 moins 15, اللي هي charge QA. Sur 1,6, اللي هي charge élémentaire d'un électron. Donc, qui نعمل العملية نلقى 25, 10 exposant 3 électrons. Donc, هذا بالنسبة comment on cherche. Donc, en utilisant Q égale N fois E. Donc, ممكن الريمارك الوحيدة اللي هنا, il faut savoir le signe de charge de QA باش نعرف est-ce qu'on نكتب Q égale N fois E ou Q égale moins N fois E. Donc, on passe maintenant à l'exercice 3, qui là, نخليكم تخمموا شوي. Donc, l'exercice 3, on réalise les 3 expériences suivantes. D'électrisation, expérience 1, expérience 2 et expérience 3. Premièrement, définir un corps électrisé. Définir un corps électrisé. Donc, au même. Un corps électrisé, c'est un corps qui porte du charge. Oui. Yassine? Un corps électrisé est un corps porteur de charge électrique. Ok. Ben, لحظة بركة فما شكون طلب باش نرجع له الصفحة اللي قبل. اوكي. هو تلقاه راهو التسجيل نتاع الحصة الكلية تلقاه أحمد. دونك مش مشكلة نرجع. نرجع لك. بريسيدون. 30 سكوند نرجع ونخلي نشوفها أحمد وبعدها نواصلوا. باهي فوالا أحمد. دونك أحمد رد بالك كم السيني هذوما. عندنا Q égale 4 معناها elle est positive donc Q égale N fois E. لو كان نخدموا على البي B égale moins 4 10 moins 15 donc elle est négative تولي هنا سيني Q égale moins N fois E باش تنحى لنا الوحده. دونك سي بون. جيسبر سي بون. أحمد ما كانش في الآخر بكل كاعة وتقول لي تو نرجع لك الباج اللي حشت به. دونك باش من دونك نرجع لي ريبونس. دونك مريم. Un corps électrisé est un corps qui porte une charge électrique et qui devient capable d'attirer les choses légères. Ok. Folla. Un corps électrisé est un corps qui porte des charges électriques et qui devient capable, après frottement, d'attirer les corps légers. Ok. نجم فل حاجه بركه مش بالضروره تكون افيك فروت مود. نجم خاطر شفنا 3 مود ديليكتريزاسيون. Oui. Donc d'accord. Ok, c'est bon. Merci. زينب. Un corps électrisé est un corps qui subit un transfert d'électrons et capable d'électriser des corps légers. Léger, ok. Mohamed. Un corps électrisé est un corps qui porte du charge électrique et qui peut attirer les corps légers. Ok. أمين كان ركحت المايك نتاعك نجم تتدخل. Ok. Safe. Un corps électrisé est un corps qui porte des charges électriques. Oui. On fait plusieurs définitions. كل صحاح. Donc وميمة. Expérience à électrisation par influence de... Non أميمة مازلنا ما تعديناش الكستيون. مازلت ما تعديش الكستيون اللي بعده. لحظة بركة. نعيم. لحظة بركة أميمة باش نرجع لك. Un corps électrisé est un corps qui porte une charge électrique et qui peut attirer les corps légers. Donc, il est capable d'attirer des corps légers. مش عارف شكون ما جاوبش. نور سعادة.
Un corps électrisé est un corps qui porte des charges électriques et qui devient capable d'attirer les corps légers. Ok. Non, Chagra? Un corps électrisé est un corps chargé d'électricité et il est capable d'attirer les corps légers. Ok. Youssef? Un corps électrisé, c'est un corps qui porte une charge électrique quelconque qui peut attirer les corps légers. Ok. Messam? Un corps électrisé est un corps qui porte des charges électriques et qui est capable d'attirer les corps légers. Oui, Messam. Là. Un corps électrisé est un corps qui porte des charges positives ou négatives qui attire des corps légers. Okay. Donc, بالنسبة للكور électrisé, donc un corps électrisé ou chargé est un corps qui porte des charges électriques. C'est un corps après frottement ou le contact ou l'influence devient capable d'attirer des corps légers. Deuxièmement, préciser les différents modes d'électrisation réalisés dans chacune des expériences suivantes. Expérience 1, 2 et 3. Donc, je vais commencer par Zainab. La première expérience, c'est par influence. La deuxième expérience est par frottement. Et la troisième expérience, c'est par contact. Yacoub. L'expérience numéro 1 est par influence. L'expérience 2 est par frottement. Et l'expérience 3 par contact. Bien, Yacoub. Folle. Expérience numéro 1 par influence, expérience numéro 2 par frottement, expérience numéro 3 par contact. Ok. Merci. Isra. Expérience 1 par frottement, expérience 2 par contact, expérience 3 par influence. Ok. Expérience 3. إسراء شكون نتكلم جوبلي شكون عطيته الكلمة دونك آخر واحد يعاود إسراء جو كروا ياسين باردون ياسمين عبد الله. Expérience 1 par influence, expérience 2 par frottement, expérience 3 par contact. Ok. Mariam. Expérience 1 par influence, expérience 2 par frottement, expérience 3 par contact. C'est bien, Mariam. Alain. Expérience 1 par influence, expérience 2 par frottement, expérience 3 par contact. Ok. Nour, Chagra. Expérience 1 par influence, expérience 2 par frottement, expérience 3 par contact. Donc, Nour Saada. Expérience A, électrisation par influence. Expérience 2, électrisation par frottement. Expérience 3, électrisation par contact. Ok. Messam. Expérience 1 par influence, expérience 2 par frottement, expérience 3 par contact. Ok. Yassine. Expérience 1 par influence, expérience 2 par frottement, expérience 3 par contact. Ok. Donc, c'est bon. Donc, maintenant, on va répondre. Donc, l'expérience 1, c'est électrisation par influence. La femme a le contact, le frottement. Expérience 2, c'est électrisation par frottement. Ou l'expérience 3, elle nous montre, c'est électrisation par contact. Question 3. Dans les cas de l'expérience 1, placez les charges sur la boule d'électroscope
et sur le feuille, si les bâtons rapprochés et chargés positivement. Le bâton elle est chargé positivement, donc le feuille de l'électroscope, شنو le type de charge نتاعهم, positif ou bien négatif. Mariam? Le type de charge du feuille est positif. Positif. Mais on va voir. Zaina? La charge de l'effet est positive. Positif. Mohamed? Sur Nour. Nour, pardon. Nour. La charge des feuilles est positive. Ok. Donc, Omaima? À la fin de l'expérience, la charge des feuilles est positive. Ok. Mohamed? Mohamed? La charge des feuilles est positive. Positif, non? Lina? Monsieur, عندي سؤال. Oui. الفوي نتاع الالكتروسكوب هما من الفوق ولا من اللوطة خاطر ما قريناهش في الكلاس؟ شوف الكرسور على الاكران ولا لا؟ اوكي هذوما اللي فيه هذوما شفتهم هذوما الاثنين هما اللي فيه باش نفسرها لينا باش نفسر لك شنو اللي يصير يعني جست نسمع لي ريبونس ومن بعد نفسر شنو اللي يصير وشنو الشارج الواحد مبدئيا نسال على الشارج وبعد نشوفوا الفونكسيونمون تاع الالكتروسكوب كيفاش تكون داكوردو اوكي دونك يعقوب Monsieur, entre les deux feuilles, il y a une répulsion. Alors, ils portent la même charge. Et puisque le bâton est positif, et dans l'expérience, il y a une électrisation par influence, les deux feuilles sont négatifs. نيجاتيف. باهي نشوف يعقوب نشوف ونقول لك داكوردو نسمع البقيه وبعدها نجاوب. لينا نو فولا بلوتو. La feuille se déplace, alors il y a une répulsion. Donc, la charge de la feuille et la charge du bâton ont le même signe. Alors, la charge de la feuille est positive. D'accord. Yasmine? Les feuilles sont chargées positivement. Ok. Missam? On a le charge du bâton est positif, donc le charge de l'électroscope, les charges de l'électroscope sont positives. Ok. Donc, je commence à le jouer. Yasmine joue, donc c'est bon. باهي نفسر لينا اسمعني مليح باش نفسر شنو اللي صار. باهي شوف هنا هذا الالكتروسكوب نتاعنا نورمالمون هذه اللي شارجي بوزيتيفمون هذوما سون نوتر انيسيالمون لو دو فوي سون نوتر واضح دونك كي نقرب هذه اللي هي شارجي بوزيتيفمون شوش تعمل elle va attirer les charges négatives دونك هذا كله نوتر معناها البول هذه التيج اللي يربط بين البول واللي فوي كلهم نوتر معناها possède autant de charges positives que de charges négatives. Donc positif ou négatif en même temps موجودين في التيج والفوي والبول. كي نقرب الباطون هذا كي يشارجي بوزيتيفمون دونك شنو يصير؟ البوزيتيف vont attirer les charges négatives. Donc tous les charges négatives migrent vers la boule يوليو هنا. إذا كان les charges positives ولاو هنا شو يقعد في الفوي؟ إذا كان les charges négatives migrent vers le haut donc يقعدوا positif. تولي هذه positif وهذه positif. شو يصير؟ انه لو دو فوي تاع الالكتروسكوب يوليو شارجي دو ميم سيني شو وقع بيناتهم ريبولسيون دونك احنا بالنسبه لنا الالكتروسكوب هو سي ان ديتكتور وقت اللي نقربوا منه ان كور سي لي فوي يوقع لهم ريبولسيون ونقولوا الكور نتاعنا راهو كور شارجي جيسبر اني جاوبتك لينا دونك هذا بالنسبه لنا باش يكونوا مالا بلوس و بلوس دونك اون فا باسي au quatrième question préciser le sens des transferts des électrons dans l'expérience 2 donc يحكي على l'expérience 2 باهي يعقوب
قلت لي dans la classe استعملتوا الباطون en négatif ما يبدل حد شيء يعقوب مي اللي يتبدل هو الشارج نتاعنا دونك شوف هنا ديما حط في بالك انه هذا بالنسبه لي كله من كان تغزر الكورسور تبع معي الكورسور دونك هذا البول التيج ولي دو فوي سون نوتر كان قربت منهم ان باطون شارجي نيجاتيفمون négatif شو مش يعمل vont repousser le négatif repousser باش يدزوا النيجاتيف دونك النيجاتيف شو يعمل migre من البول vers le feuille يوليو les feuilles sont chargées négativement donc si on approche un bâton négatif le feuille يوليو chargé négativement si on approche un bâton chargé positivement توقع attraction donc le moins هما vont migrer vers la boule et par suite elles laissent les charges positives في الفeuille. J'espère جاوبتك يا يعقوب. Donc on va passer aux questions suivantes. Donc préciser le sens des transferts. Donc on va commencer. Mariam. Le bâton est chargé négativement, donc il gagne des électrons, donc il possède un excès de charge. Alors le sens de transfert est de la fourrure au bâton. Ok, c'est bien. Zayn. Le sens de transfert est de les feuilles vers la boule. Ok. Le feuille vers la boule. Non. زين برنا نحكيو على l'expérience 2 نحكيو على l'expérience 2 اللي هي الشاء والباطون دونك لو قلنا بكري المود d'électrisation et par frottement. Ah, d'accord. Ok. Nour Chagra. Le sens de transfert des électrons et du fourrure du chat vers le bâton. Ok. Nour Saada. Une fourrure de chat est électrisée positivement, alors ils perdent des électrons, donc ils possèdent un défaut de charge, alors le sens de transfert des électrons de fourrure vers le bâton. Là, c'est bien. Saif. Le sens de transfert des électrons et de la fourrure vers le bâton. Ok. Folla. On a la fourrure de chat est chargée positivement, alors il perd des électrons et alors il possède un défaut de charge. Le sens le sens du transfert de la fourrure vers le bâton. Oumaima. Le corps du chat est chargé positivement et la feuille est chargée négativement. Alors le sens de transfert des électrons c'est du fourrure de chat vers la feuille. Ok. Missam. Le sens de transfert des électrons dans l'expérience est de fourrure vers le bâton. Ok. ناخذ justification ميسام لازمنا نعمل justification. Donc Zainab. Le sens de transfert est de la fourrure de chat vers le bâton. Ok. Ella. Le sens de transfert des électrons est de fourrure au bâton car le bâton est chargé négativement, donc il va gagner des électrons et il possède un excès de charge. C'est bien, c'est très bien. Donc maintenant, on va passer. Donc question 5, j'avoue. Donc les bâtons est chargé négativement, donc possède un excès de charge, donc il a gagné des électrons, donc le transfert se fait du chat vers le bâton. نجمو نخدمو على الchat qui est chargé positivement, ولا نجمو نخدمو على le bâton qui est chargé négativement. Donc on va passer. Exercice 4. Donc, on va passer partie chimie. Donc, tadkir, une fois pour toutes, pour la prochaine fois, je vais l'électricité. Donc, on considère une ampoule à décompter contenant de l'eau et de l'eau du robinet et de l'huile. La première question, l'eau et l'huile, est-il un mélange et justifié? Est-il un mélange et justifié? Donc, laisse-moi quelques réponses.
Donc, allez-y, je vais commencer par Naïm. L'eau et l'huile est un mélange car il est constitué de deux constituants. Voilà, c'est bien. Donc, يكفي إنه نعطيو la définition تاع mélange. Oui, Mohamed. L'eau et l'huile sont un mélange car on voit deux phases. Deux phases, oui. أما faites attention, ينجم يكون الميلونج نتاعنا ما فيه فاز واحدة ولكنه ميلونج. مثلا كي ناخذ الماء والسكر في فاز واحدة. دونك كان تعتمد على إنه ديفينيسيون إنه ان ميلونج اللي عنده دو فاز تولي ما تمشيش مع الماء والسكر ولا الماء والملح مع لي ميلونج هوموجين معناها نقصد. داكور؟ D'accord. نور شجرة. L'eau de l'huile est un mélange parce qu'il est constitué de deux parties. اوكي. كيف مش دو بارتي اما نقولوا دو كونستيتيون زوز مكونات. مريم. L'eau et l'huile est un mélange car il est constitué de plusieurs constituants. Ok, c'est bien. Rima. L'eau d'huile est un mélange car il est formé par deux constituants. Ok. Yacoub. Nour, monsieur. Nour, allez-y, Nour. L'eau et l'huile est un mélange car il contient plusieurs constituants différents. قبل ما نعطي كلمة ليعقوب، زينب مش مشكلة كان ما قريتش تبع معنا لي ريبونس، أنا هو باش نفسرهم بالباهي ونجموا خاطر أنتم فما حاجات تعرفوهم من الإعدادي، دونك هو باش نفسرهم لكم وأنا نعطي في لي ريبونس، دونك لوين تقراوهم، داكوردو؟ يعقوب. L'eau de l'huile est un mélange car il contient deux constituants. Ok. Bien. بعد يعقوب on va prendre Folla. L'eau de l'huile est un mélange car il est formé de plusieurs de deux constituants. Ok. Oumaima. C'est un mélange car il est constitué de deux constituants. Ok. Saif. L'eau de l'huile est un mélange car il est formé de plusieurs constituants. اوكي لحظه برك خلينا نعطيهم ريبونس تاع السؤال الاول خاطر فما جماعه مازالوا ما قراوش الواحد دونك نفسروا لهم ونرجعوا نعطيهم. حضروا واحدكم السؤال الثاني. دونك بالنسبه اللي نتبع معي زين دونك هنا لو الويل ايتيل ان ميلونج. بالنسبه لنا لا ديفينيسيون هنا فيه الدرس فيه تقريبا تروا ديفينيسيون قريتوهم قبل بالعربي اللي هما اذا كان قاري في ليتاتيك العادي مش البيلوت دونك بالعربي قريتوهم هما المزيج المتجانس والمزيج الغير متجانس. دونك هذا هو الدرس نتاعنا شنو فيه. دونك نبدا بالميلونج. ميلونج يكفي بكري وقت اللي جاوبوني قالوا لي دو فاز راه مش بالضروره دو فاز راهو ان ميلونج هو بالنسبه لنا الديفينيسيون باش نعطيكم لا ديفينيسيون. دونك l'eau et l'huile est un mélange car il est formé par plusieurs constituants. Donc الكلمتين الاخرانيين il est formé par plusieurs constituants هي définition d'un mélange. كل معناها سوليسيون والا كل كور متكون من plusieurs constituants بالنسبه لنا هذاك ميلونج. داكوردو. دونك في لي ميلونج فما انواع. دونك احنا on va étudier les différents types de mélange. Donc on va commencer par question 2. Donc la question 2. Allez-y, je vais commencer par Naïm. Que peut-on dire de ce mélange homogène ou hétérogène justifié? C'est un mélange hétérogène car on peut distinguer ses constituants. صحيت. الإجابة كاملة. ألاينو إذا كان ما تكتبش ألاينو تولي بالنسبة لنا الديفينيسيون ناقصة. علاش؟ على خاطر نعيم إذا كان نستعملوا un mélange hétérogène ولا homogène الاثنين on peut séparer ces différents constituants avec les méthodes الديستيلاسيون والديكونتاسيون والفلتراسيون. دونك à l'œil nu فما مفرق وما مفرقش. دونك ما تنساش كلمة à l'œil nu. فلا. L'eau de l'huile est formée de deux phases. Alors, on peut distinguer entre ces constituants d'où ce mélange est hétérogène. ديما عندنا نفس المشكلة. عندكم كلمة
faites attention à l'œil nu. La différence, D'accord. voilà, la différence entre un mélange homogène ou hétérogène, à l'œil nu, on peut distinguer ou on ne peut pas distinguer. Mais les thnines, on peut séparer ces différents constituants par les méthodes, la filtration, la décantation ou la distillation. Donc, il ne faut pas à l'œil nu, la réponse ناقصة. قلنا فل c'est bon. رماح. Ce mélange est hétérogène car il distingue des parties d'aspects différents. C'est bien. Donc, c'est bien. Une autre réponse. Donc, Mariam. Ce mélange est hétérogène car on peut distinguer deux phases à l'œil nu. Ok, c'est notre réponse, c'est bien. Lina. Ce mélange est hétérogène car on y distingue deux phases à l'œil nu. Voilà, c'est bien. Yacoub. Ce mélange est hétérogène car on peut distinguer deux phases à l'œil nu. C'est bien. Oumaima. Ce mélange est hétérogène car on distingue ses constituants à l'œil nu. Ok. Youssef. Ce mélange est un mélange hétérogène parce qu'on peut y distinguer à l'œil nu plusieurs phases. Ok. Saïf. Ce mélange est un mélange hétérogène car il est constitué par deux phases. Par deux phases, oui. Donc, Nour. Chagra. Ce mélange est hétérogène parce qu'on peut distinguer deux de ses constituants à l'œil nu. Ok. Nour Saada. Ce mélange est hétérogène car on peut distinguer à l'œil nu de ces parties d'aspects différents. On observe deux phases. Ok. On va passer maintenant à les questions les بعد. Donc, بالنسبة لنا un mélange, ces mélanges est hétérogène. On peut distinguer ces différents constituants à l'œil nu. Faites attention, à l'œil nu, c'est très important, on fait définition totale. Question 3 maintenant. On sépare l'eau du robinet de l'huile. Donc, méthode de séparation, il y a par décantation. On chauffe l'eau dans un tube à essai jusqu'à la vaporisation totale de l'eau. Que peut-on dire de ces mélanges? Il y a l'eau du robinet. Donc, on a l'eau du robinet. Youssef. Après avoir chauffé l'eau dans un tube d'essai jusqu'à la vaporisation, on aperçoit dans la photo qu'il reste un dépôt blanc. Alors, on peut dire que ce mélange était un mélange homogène parce qu'on n'y voyait qu'une seule face. Oui, c'est très bien. Mariam. Puisqu'il y a un dépôt blanc après la vaporisation totale de l'eau de robinet, alors il est un mélange formé par de l'eau et du sel minéraux. Donc ce mélange est homogène puisqu'on ne peut pas distinguer à l'œil nu ses constituants. Ok, c'est bien. Rihan. La dernière expérience, ce mélange sera distingué des mêmes aspects. مانيش عارف c'est pas clair la réponse. Donc حاول باش تكتبها مرة أخرى وتعاود نعطيك كلمة نوتر فوا. Allez-y. نور سعادة. On observe un dépôt blanc qui prouve que l'eau de robinet contient des sels minéraux. Alors, c'est un mélange est homogène car on ne peut pas distinguer des parties d'aspects différents. On observe une seule face. Ok. Nour Chagra. Après la vaporisation totale de l'eau de robinet, on observe un dépôt blanc. Donc, l'eau de robinet est un mélange homogène parce qu'on ne peut pas distinguer à l'œil nu plusieurs constituants. Voilà, c'est bien. Folla.
Ce mélange est homogène car à l'œil nu, on ne peut pas distinguer entre ces constituants qu'après la vaporisation totale de l'eau du robinet. Ok, c'est bien. Yacoub? Après la vaporisation de l'eau, on observe un autre constituant qui est le dépôt blanc. Donc, ce mélange est constitué de deux... Oui. Monsieur? Oui, il est constitué de plusieurs constituants. Oui. Donc, plusieurs constituants qu'on ne peut pas... De plusieurs constituants qu'on ne peut pas distinguer à l'œil nu. Alors, c'est un mélange homogène. Voilà, c'est bien. Emine, c'est bien. Emine, c'est bien votre réponse. Donc, c'est bien. Saïf? Ce mélange est un mélange homogène car on ne distingue pas des parties d'aspects différents à l'œil nu. Voilà, c'est bien. Elle? On voit de l'ombre dans la tube après le chauffage d'eau, alors ce mélange est homogène car on ne peut pas distinguer ses constituants. Ok, c'est bien. Donc, on va passer. Donc, le dépôt blanc qui reste après vaporisation montre que l'eau du robinet est formée de plusieurs constituants, les sels minéraux. Et puisque à l'œil nu, on ne peut pas distinguer ces constituants, donc l'eau du robinet est un mélange homogène. Donc, les mélanges, il est formé de plusieurs constituants. Si on peut distinguer à l'œil nu ces différents constituants, c'est un mélange hétérogène. Si on ne peut pas distinguer à l'œil nu ces différents constituants, on dit que c'est un mélange homogène. Donc, je vais passer maintenant aux dernières parties. Donc, voilà. Donc, les deux photos présentent respectivement le pétrole qui brûle, photo 1, et les magnésiums qui brûlent aussi, photo 2. On va commencer par des définitions. Définir un corps organique et un corps inorganique. Donc, je prends la réponse totale. Donc, organique et inorganique en même temps. D'accord? Donc, on va commencer. Donc, allez-y. Nour. Un corps organique, c'est un corps qui contient du carbone et un corps inorganique, c'est un corps qui ne contient pas généralement du carbone. Ok. يعقوب لحظة برك نكملوا هذايا ونفسر لك داكوردو فلا Un corps organique est un corps qui contient du carbone. Un corps inorganique et généralement, ce sont les corps qui ne contiennent pas du carbone. Ok. Safe. Un corps organique contient du carbone, un corps inorganique ne contient pas de carbone. Tout simplement. Mariam? Un corps organique est un corps qui contient du carbone. Un corps inorganique est un corps qui ne contient pas du carbone généralement. Très bien. Nour, Saada? Un corps organique est un corps qui contient du carbone. Un corps inorganique est un corps qui ne contient pas généralement du carbone. C'est bien. Youssef? Un corps organique contient du carbone, un corps inorganique ne contient pas généralement du carbone. Ok. Donc, Youssef, c'est bon. Mais, donc, il y a quelqu'un même, on va passer. Mais, Folla? Ok. Oui, allez-y. Préciser si le pétrole et le magnésium sont des corps organiques ou inorganiques. Justifie ta réponse. On a le fumet du pétrole est noir. Alors le pétrole le pétrole est organique.
et la fumée de magnésium est blanche. Alors, il ne contient pas de carbone. Il est inorganique. Voilà, c'est bien. Nour, Chagra? Le pétrole est un corps organique parce qu'on peut observer la fumée noire lorsqu'on le brûle. Et le magnésium, c'est un corps inorganique parce qu'on ne peut pas observer une fumée noire lorsqu'on le brûle. Ok. Bien. Nour Saada? Le pétrole brûle avec une fumée noire, donc il contient du carbone, alors il est un corps organique. Le magnésium brûle avec une fumée blanche, donc il ne contient pas du carbone, alors c'est un corps inorganique. Ok. Mariam? Le pétrole est un corps organique car il brûle avec une fumée noire. Le magnésium est un corps organique aussi, mais sans fumée noire. Okay, c'est bien. Ben, donc نمشي لي ريبونس او ميم طون باش نفهم شويه الجماعه خاطر فما شكون مازال ما قراش. دونك بالنسبه للكور اورجانيك اش معناها ان كور اورجانيك؟ تو سامبلومون ان كور بيور اورجانيك اي ان كور كي كونتيان دو كربون، معناها الماتير اللي متكون منها فيها لو كربون. ان كور بيور انورغانيك اي ان كور كي ني كونتيان با دو كربون. البروبليم كيفاش باش نعرف اني كور بيور اورجانيك ولا انورغانيك؟ دونك اكسبيريمونتالمون بار اون اكسبيريونس سامبل اللي هي لا كومبيسيون. نعمل كومبيسيون تاع الكور اللي عندي. S'il dégage une fumée noire, donc il contient du carbone. S'il dégage une fumée blanche ou أي couleur autre, بخلاف noir, donc بالنسبة لنا ne contient pas du carbone. Donc le magnésium brûle avec une flamme éclairante, c'est fait sans fumée noire, donc le magnésium est un corps inorganique. Le pétrole brûle avec une flamme bordée de fumée noire, du carbone, donc le pétrole est un corps organique. Est un corps organique. Donc, بالنسبة لليوم سي بون سيري وفات. دونك إذا كان ما فماش دي كيستيون، مانيش عارف عندكمش دي كيستيون. يعقوب قلت لي تنجمش تفسر لي شو نفسر لك، مانيش عارف الكيستيون تاعك. دونك فول وي جو فوز ايكوت. مسيو مش كيستيون تبع درس، اما مسيو في الكونفرساسيون ما تخرجليش كونفرساسيون بوبليك، معناها تخرج لي كان بريفي كانت اللي كنت يعني ما توصلش للببليك للناس الكل. ما عنديش حتى فكره. تو نكلم التكنيسيان ونصلحها لا بروشين فوا كان فما حاجه. مسيو ميرسي. دو ريان. سيف سي حاطين هكاك تجيني كاين بريفي ما تجينيش بوبليك كي باش نبعث مساج. اوكي دابا نحاولوا نتفاداوها لا بروشين فوا نشوفوا شنو الاشكاليه. ممكن فما حاجه برك كيستيون باش نسالوا. مانيش عارف يعقوب ماكش تسمع، مانيش عارف عندك الواحد جوست اون فا تيرميني مي قبلها باش نسال وين وصلتوا في الكور سواء كان في الفيزيك والا في الشيمي. دونك انا باش نعطيكم جوست العنوان وانتم قولوا لي اسكو وصلتوا ولا دخلتوا في البارتي ديليكتريسيتي او نو. اذا كان دخلتوا في البارتي ديليكتريسيتي دونك هزوا يديكم والا اعطوني اي سيني. دونك وي دونك معظمكم دخلنا في الالكتريسيتي. سي بون باش نعرف لا بروشين فوا باش نعملها سيونس الكتريسيتي. نو امين اوكي. نو مريم سي با غراف. مريم اخي مازلتوا في البارتي نتاع الالكتريزاسيون جو كروا هكا. وي سي بون. معظمكم دخلتوا في البارتي نتاع الالكتريسيتي دونك اون فا كومونسي. بالنسبه للشيمي دخلتوا في البارتي هبطوا ايديكم كل كاي باش نعرف الريبونس على الدوزيام كيستيون. نسال شيمي درس لاتوم. L'atome. Structure de la matière, Mariam, d'accord? Yacoub, quelle électrisation, d'accord? Ok. Bon. On s'en a l'atome, d'accord. Ben, Inch'Allah, la prochaine fois, je vais faire l'électricité.
نبداو بشوي بشوي الى ان انتم تلقوا خاطر هون خاطر تقراوا بار جروب، هذاك علاش ممكن مؤخرا شوي. نبداو في الالكتريسيتي ان شاء الله في السيونس الجاي. اذا ما فماش دي كيستيون دونك تصبحوا على خير وان شاء الله لا بروشين فوا.